right, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles, spécial Festi Rock Yes. de Saint-Colomban, le stagiaire. Comment tu vas? Ben moi, ça va super bien. Je suis Grosse content d'être journée. là en plus. Grosse journée. Grosse journée qui commence. Ben oui. Première entrevue, premier band qui a ouvert le fest en feu, man. Ouais. C'est que c'était bon. Conflit majeur. Yes! Hey, allô. Comment ça va? Ça va, toi? Ça va bien. Numéro 1. Hey. Comment s'est passé votre set? C'était, de notre part, en tout cas, de la crowd, c'était fucking bon pour de vrai. Si vous êtes pour solide. nous aussi, je pense que c'est vraiment débile. Là. Je pense qu'on... Moi, j'ai aimé ça. Yeah. Parfois, mon mid pédale débranché. Il y a eu quelques petits problèmes de gear. Mais souvent, quand tes pédales, ils chient, c'est parce que moi, je t'ai accroche toutes. Ah, mais désolé. une fois, pedalboard, là. Ouais, c'est ça. T'as de l'énergie sur le stage et tout. Là. Fait que, tu sais, au pire, si ça débranche, je suis pas super surpris. Exact. Je prends plus long de fil. Parce que le show est bon, tu sais, fait que comme bouge pas moins, prends plus long de fil. Ça serait mon C'est vrai que tu conseil. soudes tes jacks. Genre, Ouais, je peux pas en mettre d'accord les igloos. Ça va jamais lâcher. Ouais, c'est ça. Vous avez fait un concours, dans le fond, pour vous rendre ici. Comment que s'est passé un peu cette démarche-là? Ben, dans le fond, c'est que le Festirock, il avait fait un post Facebook, puis genre, nous, on était pas au courant parce que on n'est pas sur Facebook. Puis après, à la fin d'un show, il y a comme une personne de, comme, je sais pas, 35-40 ans qui suivait le Festirock sur Facebook. Qui a dit « Hey, genre, on a vu ça sur Facebook, vous devriez vous inscrire. » Puis là, j'étais allé voir, puis on avait encore le temps de s'inscrire, on s'est inscrit, on s'est fait choisir. Puis dans le fond, quand on est arrivé là, il y avait 3 bands. Puis il y avait des juges, il y avait Vincent Peake, puis la chanteuse de Irish Moutarde. OK. Puis les autres, je m'en rappelle plus. Je sais qui je pense, je m'en rappelle plus. Du monde du comité, je pense. Ouais, ben il y avait le l'organisation Étienne aussi. qui fait le Festirock. Mhm. Puis c'est ça. Après, on faisait 3 tunes. Eux, il y avait les paroles aussi en même temps qu'ils pouvaient checker. Fait qu'ils évaluaient aussi la qualité de, genre, l'énergie on stage, pas juste la qualité, genre, du playing. Fait que... Ça, c'est pas un problème de votre côté, hein? ouais, c'est ça. On essaie d'en donner, là. Ah, vous en donnez tellement, là. Puis c'est le fun de voir, tu sais, vous êtes dans la relève de la scène, puis tout ça. Puis, tu sais, dans le crowd, on a vu des vieux punks être conquis, là. Tu sais, de commencer à trasher, de bouncer. Chris, c'est le fun de voir qu'il y a cette étampe-là, je pense, qui est dur pour les nouveaux bands à aller chercher parce que c'est un 100%. style tellement nostalgique, là. Ouais. Ouais, ben c'est ça, tu sais, genre, nous aussi, notre but, c'était comme d'aller toucher les jeunes aussi, mais tant les plus vieux aussi, parce que c'est une crowd qui est là depuis vraiment longtemps. Mhm. Puis c'est du monde qu'on sait que dans 10-15 ans, c'est genre, si tout va bien, puis on fait encore des shows, qu'ils seront encore là, tu sais. Fait Yes. que, c'est ça. Puis j'étais un backstage un petit peu, puis j'étais à côté de Vincent Pic, puis tu sais, il m'a fait un commentaire sur vous autres. Je me suis viré de bord, puis j'ai fait comme Chris qui sont bons, puis il m'a regardé et dit j'étais même pas à moitié bon comme eux autres quand j'ai commencé. Puis j'étais comme hey, d'avoir des commentaires de personnes comme ça, tu sais, de la scène, c'est le fun. Ouais, aussi, c'est puis vraiment cool. C'est-tu de voir ça. Excuse-moi. Non, vas-y. Vincent, c'est une de mes inspirations à la base, puis niveau genre énergie qu'il donne en stage. Fait que c'est vraiment Au très Québec, collaborateur. c'est un gros nom, là, Vincent, là, pour la scène punk, metal. Floating Widget, Groovy Outver. Mhm. Fait plein d'affaires, c'est très cool. C'est-tu quelque chose que vous sentez? Parce que j'ai l'impression qu'il y a comme un engouement, conflit majeur, tu sais, depuis 2 ans qui s'installe. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous ressentez? Est-ce que ça ajoute une pression? Tu sais, c'est un nouveau band quand même. Puis, est-ce que vous l'entendez ou c'est juste nous autres qui entendent que vous êtes bons puis qu'on a hâte de vous voir en Non, show? on l'entend. Ouais, hein? On entend On quelquefois. l'entend. Ça met une pression ou quelque chose? Ou comment vous dealez avec ça? Moi, je fais un show pareil, comme s'il y avait 3 personnes ou 300 personnes. Ouais, nous aussi. Moi, je pense à la même affaire aussi parce que, genre, on se dit tout le temps que peu importe où qu'on joue, peu importe s'il y a 5 personnes ou 2000 personnes, on essaie de jouer pareil tout le temps. Fait que, genre, c'est sûr que quand, admettons, là, on est arrivé sur le stage tantôt, c'est comme intimidant, c'est un gros stage, là, il y a une grosse équipe et tout ça. On est dehors aussi, on joue presque jamais dehors. Ouais, c'est ça. Beaucoup de monde aussi qui était là Ouais. tôt pour le J'avais show. Ça, c'est le la fun famille, aussi. la Ouais. famille à Justin, à Charles-Antoine. J'avais le père d'un de mes amis que j'ai pas vu depuis 2 ans. Mais moi, je trouve que ça nous encourage, justement, le fait que là, il y a du monde qui commence à savoir plus son équipe, puis il y a du monde qui s'implique dans ce qu'on fait. Je trouve que c'est encourageant.
Ah, puis comment que c'est passé, parce que vous avez release un album il n'y a pas longtemps, Yeah. comment s'est passé ce release-là? Est-ce que vous êtes satisfait aussi de ce que vous entendez, des retours de l'album, tout ça? Il est solide, là, solide album, il y a grosse beaucoup énergie tout le long. Beaucoup de puis- retours, je pense. Moi, j'ai entendu beaucoup de beaux commentaires de mon entourage. Je suis très content. Ouais. Tu sais, puis... Puis depuis que ça a sorti aussi, tu sais, là, on a eu d'autres opportunités de show qu'on n'avait pas eu avant. Tu sais, comme là, on sait on vient de savoir qu'on va ouvrir pour Propag au Club Soda. Puis, Chris, ça, c'est hot, ça. ouais, puis, Mais ça- c'est cool. Tu sais, on parle de relève. Excuse-moi, je t'ai Ouais. coupé, Non, mais Propag, tu sais, il y a Black Flag aussi qui me font une tournée. Tu sais, là, ils ont leur nouveau band. Tu sais, Ouais, que- je sais, j'ai vu c'est ça, tous c'est des fucké, jeunes. hein. C'est comme Chris, c'est hot pareil. En même temps, tu sais, c'est une expérience Ouais. super cool. Puis vous autres, d'avoir la chance d'ouvrir pour des bands qui ont de l'expérience de même aussi, là, c'est une belle vitrine. Là. Ouais, vraiment. Surtout que Propagandy, j'ai tellement écouté ça. Là. Puis c'est pas un band qui va pas checker qu'est-ce qu'il va jouer en première partie. Je pense que Ouais, c'est exact. hyper important. Parce que, tu sais, Puis c'est- vous avez un approve, là. C'est tu sais. ça, exact. C'est parce que c'est le Poudja qui fait le show. Puis Mhm. c'est Go Music qui nous avait texté, puis il a dit Yo, voulez-vous ouvrir pour Propagandy? Puis là, il a dit qu'il était vraiment content que c'est nous qui a choisi parce qu'il avait envoyé genre 12 bands à Propagandy. Puis c'est nous qui ont choisi. Fait que Ah ouais, de hein. savoir ça aussi, ça c'est fucking cool. Là. Genre, J'ai on hâte de jouer au capotait. Club Là. Soda en crise. Ouais, on capotait quand on a reçu. Là. Genre- Ça doit, là. Une scène mythique avec un band mythique. Ouais, exact. C'est comme. Puis on joue juste avant eux aussi. Il y a Mhm. 2 bands, puis là on joue juste avant Il y a Propagandy. Lookout en premier Ouais. aussi. J'avais déjà vu un show, c'est bien. Ouais, c'est bon, Lookout aussi. Eux autres aussi, ils ont un bon background dans la scène locale. Là. Yeah. Puis, justement, ben, il y a ton arrivée aussi qui est nouveau dans le band. Thomas, comment s'est passé un peu ton arrivée dans le groupe? J'avais un autre band, je suis toujours dans ce band-là, ça s'appelle The Snatchers. Je jouais avec eux, puis j'avais déjà joué 2-3 fois avec Conflit Majeur Snatchers. Puis quand Colin est quitté, eux autres, ils ont dit qu'ils ont pensé direct à moi pour me remplacer. Moi, je connaissais Conflit avant même d'être dans Snatchers. Tu sais, j'avais 17 ans. Genre, quand l'EP est sorti, je commençais déjà à l'écouter, puis j'aimais ça. J'étais genre, ah cool, c'est des gouttes de mon âge, puis tu sais, ils font du punk. Puis c'est bon, tu sais. Genre, c'est cool, tu sais. Puis ils m'ont juste texté un soir, puis j'ai dit, bah oui, je suis down. Puis ensuite, j'ai fait 4 shows en décembre, j'ai enregistré l'album. C'était très intense, mais c'était bien le fun. Est-ce que tu as participé à la composition pour l'album aussi ou non? Zéro, je suis un très piètre compositeur. Ouais. Ça sera pas ta force, non? Pour les nouvelles tunes, à cette heure, oui, tu sais, souvent, genre, tu vas sortir un riff de bass, puis on dit ah ouais, ça c'est cool. Puis on- Ouais, mais on tu sais, moi, c'est pas tant de la compo, c'est plus genre des petits licks un peu. C'est rigolo, là, Ouais. mais j'écris pas des tunes, je suis pas très bon. Toi, c'est le parti que t'aimes, c'est le stage. Ah, puis- Chris, oui. Ça paraît. non? Ouais, c'est ça, genre, tout le monde me dit, à chaque fois qu'on fait des shows, tout le monde me dit que t'as une énergie incroyable on stage. Ah, Genre, merci. mes parents, tu sais, ils étaient là, puis là, ils ont dit, est-ce que Thomas, il. Ben, merci. Ah, tu te démarques sur stage, pour de vrai. C'est. Je me défoule. Ouais, puis ça paraît, puis tu sais, puis tout le monde a l'air d'avoir tellement de fun. Puis c'est le fun de voir cette énergie-là dans une musique fâchée. Là. Ouais. Ben ouais. Tu sais, que on sent que c'est un release, là. Tu sais, que ça sort, puis tu sais, comme, c'est quoi un peu les thèmes que vous abordez là, dans le nouvel album, puis tout ça? Ben, on aborde genre des injustices sociales. Genre. Mhm. Tu sais, comme Prédateur, ça parle genre de la montée du masculinisme. Genre, comme j'avais écrit ça justement quand Andrew Tate, genre, il commençait. Mhm. Puis là, je voyais du monde de mon âge que c'était des hosties de cave. Puis là, ça m'a mis en crise. Puis, genre. C'est fou, ça, pareil, hein, Ouais. de voir ça aller. Là. Ouais, vraiment. Puis, genre, je sais pas, ça m'a comme vraiment perturbé. Puis cette tune-là, je l'avais écrit en genre legit 20 minutes. Genre, ça a comme sorti d'une shot. Mhm. Puis c'est ça, c'est beaucoup de trucs de même. Là, tu sais, genre, le EP, c'était plus genre, genre, on a 16 ans, puis comme on dit de la merde. Là. Mais là, on essaye plus de parler de trucs sérieux. Ah, mais on garde aussi notre côté un peu con. Là. Genre, je trouve que c'est un peu plate, sinon, si on est tout le temps trop sérieux. Parce qu'on sait jamais vraiment. Mais c'est un bon mix. Ça fait un bon mix. C'est le but de la musique, oui, c'est je pense que c'est important quand tu as un micro de pouvoir prendre position puis de dénoncer des choses. Ouais. Mais il faut pas oublier qu'il faut que tu aies du fun aussi à faire ce que tu Ouais, fais. exact, c'est ça. Puis d'être tout le temps sérieux, tout le temps en crise, mais ça peut l'enlever. Là. Ouais, c'est ça, tu sais. Des fois il y a des band punk que comme je vois on stage, on dirait qu'ils se prennent trop au sérieux, fait que ça fait l'inverse de ce qu'ils essayent de
de montrer. Juste ridicule. Fait que t'as l'air ridicule, genre. Fait que c'est ça que je veux pas qu'on ait l'air, tu sais. Je veux qu'on reste engagé, mais qu'on soit nous-mêmes pareil. Des fois, on dirait que c'est trop forcé, genre. Puis ça vous rend super accessible aussi. Ouais, il y a ça aussi. Tu sais, on se sent proche de vous autres, on sent qu'on n'a pas besoin de marcher sur des œufs, on peut avoir du fun, puis c'est cool. Moi, en tout cas, ça a toujours été une cool vibe quand on vous croise, quand on vous voit en show, tu sais, puis vous amenez, je pense que c'est ça aussi qui fait que vous avez un crowd autant ouvert, puis tu sais, de toutes sortes d'origines, d'orientation, puis c'est un beau combat là, à travers tout ça. Là. Ben ouais, c'est ça, c'est ça qu'on veut aussi, là, on veut rassembler tout le monde dans ce qu'on fait. Puis à date, et vous réussissez bien. Là. Ben ouais, c'est ça, tu sais, comme aujourd'hui, il y avait autant des full jeunes que des plus vieux. Puis tout le monde avait du fun. C'est cool. Yeah, c'est vraiment nice. Tout le monde crie c'est bon. Puis de voir... Puis c'est ça que je trouve le fun, c'est que... Qu'est-ce que tu disais tantôt, c'est vrai que votre nom circule. Tu sais, moi, avant les premières fois que je vous ai écouté puis que je vous ai rencontré, votre nom, je l'entendais tout le temps. Je le voyais. C'est comme, il y a quelque chose qui se passe. Là. Ces jeunes-là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose que vous avez catché. Puis de voir une performance comme aujourd'hui, ça le confirme. C'est solide. Vous êtes là, puis d'après moi, vous êtes là pour rester. Là. Ben écoute, merci. C'est un super beau compliment. Ouais, on compte pas arrêter, là. Non, ben il faut pas, pour de vrai. C'est des tu sais, puis vous amenez une voix aux jeunes, vous tracez pour une nouvelle génération aussi. Vous êtes beaucoup dans... vous nous aviez parlé de Général Chaos, que je connaissais pas, c'était des jeunes, puis d'apprendre à découvrir ces bandes-là, puis vous faites en sorte d'avoir des spots où ils peuvent assister aussi à des shows. Puis En plus, ils ont fait le Red Bridge cet été. C'est cool. C'est vraiment cool, puis vous êtes un peu, en ce moment, les pionniers pour ces jeunes-là, que vous avez un approve des plus vieux, là, on le voit, là, Reg, comment il vous a présenté. Après ça, le commentaire que Vincent il me dit, Vincent, il est en arrière puis il tripait. Là. De le voir, je suis comme, Chris, c'est le fun. Puis cool, on n'est pas fou de penser ça. Fait que, yes, mais je pense que c'est ça que ça va rapper, les gars. Je sais pas si vous voulez plugger un peu des choses qui s'en viennent pour vous autres. Là, vous avez joué des nouvelles tunes. Est-ce que vous êtes en composition encore un peu? Ouais, on compose. Là, on joue notre dernier show. Ça va être de l'année. Ça va être genre le 4 octobre. Après, on prend un break. OK. Parce que sinon, on va composer. On va hiberner, on va rester 3-4 mois. C'est ça. On aime se concentrer. Faire des shows tout le temps, des fois, j'ai l'impression que ça fait l'inverse. Genre, on a fait genre 6 shows en nous. Hein. Ouais, c'est ça. Trop de shows, c'est pas... C'est le fun, mais c'est pas la meilleure chose à faire. C'est ce qu'on avait fait l'hiver passé aussi. On a pris un break pendant l'hiver, on est revenu en mars. Fait que là, c'est comme ça qu'on va faire. Pendant ces comme 3 mois-là, on va composer puis on va arriver avec du nouveau stock. C'est un moment pour toi qui est plus inspirant, ces moments-là? Ouais, parce que des fois, je suis comme trop overwhelmed par genre les shows qui s'en viennent. Puis j'ai pas la tête claire. Là. Justement, là, ça fait un bout qu'on n'a rien de nouveau d'écrit. Puis là, à un moment donné, c'est plate pour le monde, puis pour nous, tout le temps jouer la même affaire à chaque show. Fait que là, on va prendre un break, on va écrire une nouvelle tune, puis on va arriver en force. Puis... Non, on a hâte d'entendre ça. Merci de prendre le temps aussi de jaser avec nous aussi. Merci à vous. C'est super cool. Yes. Merci les gars et à la prochaine. À plus tard. Ouais, dans pas long. Plus tard. Mais oui, mais là. À la prochaine à vous autres. Nous autres, on va revenir dans pas long. Facile d'inventer des problèmes quand tu t'en sens toujours indemne. T'es pas unique, t'es pas différent. T'es un hérétique qui suit un nouveau courant. C'est toi le problème, pas la victime. Tu pointes du doigt pour changer la cible. T'es un amateur, des stéréotypes. C'est toi le système que je veux détruire. Alpha, bêta, oméga, j'm'en calisse pour
pour chaque femme qui existe, t'en détestes au moins 10. Ça te fait de la peine de voir qu'ils ont pas besoin de toi. Fait que pour toi c'est des prostituées, des filles mal élevées. As-tu une autre utilité autre que de te plaindre pis de broyer? Sont pas là pour tu puisses te crosser. C'est toi le système, cache pour détruire. Problème, pas la victime. Tu pointes du doigt pour changer la scène. T'es un amateur des stéréotypes. C'est toi le système, cache mon esprit. Cache mon esprit. Stagiaire, Oui. toujours au Festi-Rock. On est, ben oui, on est encore là. On n'a pas bougé. Il y a du fun. Ouais, toujours du fun. Ben oui, c'est Fait le fun. beau, en le monde est présent. temps. De bonheur. Oui, pour vrai, Gros. l'année passée, je pense qu'on avait eu un peu de pluie. Hein? Cette Ouais. année, ça. On a une température parfaite. On a une température parfaite, exact, c'est ça que j'allais te dire. Là, il y en a un qui disait que c'était sec il n'y a pas longtemps, c'est mais. Peut-être l'air. un peu sec. On est avec Killing Daisy! Yeah! Ça va bien? Ça va super. Yes, yes. Hey, on vous laisse un peu vous présenter. C'est la première fois que vous passez sur le podcast. Qui est Killing Daisy? Vous venez de loin, là. Oui, nous sommes un band punk rock. Juste vous rapprocher un oui, petit peu des excuse-moi. micros. Ouais. D'habitude, je chante dedans. Ben, dans le fond, on est un groupe punk rock. On vient de Sept-Îles, sur la Côte-Nord. Fait que c'est quand même une bonne run. 12 heures d'heure d'ici. Mm-hmm. On est parti de chez nous hier matin à 6h30, il faisait 9.
C'est On est en différent. mode C'est automne. différent d'ici. On Hein? est en automne, puis là, on est retombé dans l'été, c'est parfait. Bon, cool. Puis, c'est quoi un peu, tu sais, vous parlez de ça, vous venez de cette île, c'est quoi un peu la réalité d'être un band de régions éloignées, quand même comme ça, à cette île? Il y a... Pour vrai, c'est. Excuse, non, je voulais pas t'interrompre, mais. Ouais, fais ça. Ouais, c'est la dernière. Tu comprends pourquoi je suis stagiaire? là? Il me manque de décorum. Qu'est-ce qu'on disait? Mais pour nous, c'est une région éloignée, mais est-ce que vous. Ouais, non, vas-y, c'est ça. C'était même pas C'est- fait des pertinent. grands En plus. centres, là, En c'est plus, plus- c'était c'est pas plus pertinent. loin. Mais vous sentez, région vous sentez loin, genre? Ben, on est loin, tu sais, c'est comme Ouais. une problématique pareille, là, parce que la ville la plus proche de ce qu'on peut faire des shows, c'est 6 heures de route. OK. Fait qu'on peut pas à toutes Mettons les fins de Saguenay. semaine. Ouais. Ouais. Fait qu'à toutes les fois qu'on sort, ça coûte cher de gaz. Il faut louer des chambres d'hôtel, il faut manger dans les restos. Fait que, on est 5. Ça prend beaucoup de volonté. Ouais. On va Ouais. dire ça de même. On peut pas aller jouer, tu sais, mettons, on reste à Québec ou proche, part avec tes Reagan, puis ben, avec tes. Ouais, c'est ça. Tu rigoles, ben ouais. Là, ouais. Puis, D'accord avec On le en thème. a- D'accord avec le tu thème. pars avec tes Reagan, tu vas faire ta gig, puis tu reviens chez vous le soir. C'est super, on en fait tout le temps, ça c'est sûr et certain. On peut juste Mais faire ça comme 2 fois par année. Ouais. Fait qu'on On pratique, se brûle. on pratique beaucoup. Ouais. Ouais, parce que aussi, faut pas se brûler Dans notre ville. dans votre Non, ville, mais puis il y a- tout ça. Il y a non, ce quand danger-là même, aussi. Là. Ce problème-là que tu dis de se brûler, il l'a un petit peu aussi en ville. Parce que les bands qui sont plus à. Dans les villes Québec, Montréal, peu importe, ils jouent beaucoup. Ouais, mais ça aussi, ouais. Il y a ce côté-là aussi. Ouais, ça parce que, se tu sais, brûle, là, c'est- partout. c'est ça, tu sais, je dis pas qu'ils se brûlent, mais tu sais, le fait qu'on vient pas souvent, il y a plus de monde qui vient quand que. C'est vrai que des fois, il y a des bands qu'on peut voir aux 2 semaines. Ouais, tu fais- Qu'on dit, je vais remettre, même Ouais, si je sais c'est pas ça. c'est quand la prochaine date, parce que c'est ça. accessible. Ah, je le verrai C'est dans une clair. couple de mois ou dans 6 mois, je le reverrai, il n'y a pas de trouble. Là. Ben, fait que c'est pas plus grave que ça. Ouais. Fait que quand on vous voit passer, allez-y, parce que le retour sera pas bientôt, nécessairement. Exactement, c'est ça. On en profite quand on a des opportunités parce que justement, on est content d'aller jouer à l'extérieur aussi parce que chez nous, ben, quand on a fait 2 shows par année, un l'hiver, un l'été, je pense que le monde C'est assez. c'est correct. là. Tu sais, on essaie aussi de faire venir des bandes, là, de faire un peu de diversité à travers tout ça. Fait que là, exemple, si c'est un autre band qui joue, ben là, le monde, ils veulent venir. Là, Ben ouais. Ça les intéresse plus. Là. Mais on a quand même une belle gang de petits crinqués qui viennent. Ouais, le monde sont motivés. Ouais. Quand il y a des bands de l'extérieur, ben, toutes les bands avec qui on joue, ils veulent venir jouer chez nous. Parce qu'ils savent que les. Ben, c'est des événements. Ouais, mais ça, le sont monde vient de nous motivés, voir, là. on va y aller. tu sais. Il y a un volume d'événements peut-être qui est un peu moindre, Exact. qui fait que, tu sais, des fois, quand on veut encourager, nous, la culture locale, puis qu'on est dans la foule, vous autres, vu qu'il y en a moins, j'imagine qu'il y a ça mousse ou... C'est ça, exactement. Ouais. Parce que dans le fond, des shows, il y en a pas souvent. C'est plus des shows à salle de spectacle, des choses comme ça, là, ou un festival d'été, etc. Mais tu sais, c'est pas à chaque semaine là, que tu vas avoir un show de punk rock. Là, à Puis cette île. présentement, ben, dans les dernières années, il y a juste nous autres qui l'organisent. Il n'y en a pas d'autres. Ouais. Ouais. Ouais, il y avait XX Mile aussi Ouais. qui était là, mais là, il est plus rendu à Québec. Ben, un peu, Jean-François, il est rendu ouais. à Le Québec. chanteur, ouais. Mais, tu sais, nous, on jouait souvent avec eux. Là, dans le fond, même quand JF était tout seul avant à l'acoustique, il faisait souvent notre première partie Ouais. une couple de fois. Ouais. C'est ça, quand que... Ouais, dans Parce le qu'on fond, peut on pas était les toujours deux, faire cette on même était les deux formule. bands. On était les deux bands qui avaient à cette île, là, il en reste un. Ben, toute la gang, les guitaristes, tout ça, sont tous en ville, sont tous à cette île. Mhm. Puis, eux autres, tu tapes la route, là. Jeff, Ouais. les bands, ils restent. Mais- Ouais, on pourrait jouer à tous les fins de semaine si vous voulez, boys. Puis, ça représente quoi pour vous d'avoir une opportunité comme ça, de venir jouer sur un festival de même, tu sais, qui est super familial, avec des belles têtes d'affiche aussi, puis c'est une belle visibilité. Vraiment, C'est... ouais. Mais aussi, c'est qu'on n'a pas... en fait, on n'a pas appliqué. Là. C'est eux qui nous ont invités. Fait que ça, c'est encore plus flatteur. De recevoir savoir l'invitation. qu'ils ont dit, hey, cette île, venez, on vous invite. Là. Fait que, des fois, il y a des festivals que tu peux appliquer plusieurs années d'affilée sans être nécessairement... Puis c'est le fun aussi, tu sais, les festivals, il y a plein de styles, là, c'est pas juste du punk. Fait que ça rejoint d'autres mondes. Fait qu'il y a plusieurs personnes qui sont là, qui n'écoutent pas nécessairement, qui là, ils vont voir, oh, OK, ça c'est. Je te dis pas.
Ce qu'on peut semer, on va le faire. Ben oui. Mhm. Ouais. Mais le setup, il est vraiment nice, si on va se le dire. Ouais, comment vous avez trouvé votre expérience de show puis tout ça? C'est vraiment cool. Ouais. Grosse énergie là, sur Ouais, je stage? suis contente d'avoir joué en deuxième, comme ça je vais pouvoir profiter du reste de la Ouais. journée. Ah, puis elle est fun, la Le journée, line-up, là. il était écœurant. Ouais, puis le monde aussi, là, tous les bénévoles, tout ça, sont super sur la coche. Là. On Ouais. était super bien accueillis. Ah oui, il y a vraiment, là, tu sais, pour un événement là, gratuit, là, puis l'organisation est A1, là. Ouais, C'est super bien structuré. toutes les bands ont leur place, ils ont Ouais, leur, je suis leur bien petite affaire, tout le monde est aux petits oignons, là, Vraiment. puis c'est vraiment le fun. Puis pour nous aussi, là, ça va faire ça 3 ou 4 ans là, qu'on vient couvrir le festival, puis tu sais, c'est sûr qu'on vient, là. Ok. Tu sais, on a du Ouais, fun. c'est des c'est- places qu'on attend, mettons, dans Ok. le début d'été. Là. Tu sais, avant, on chauffait des autobus ensemble, fait qu'on avait notre été de congé, on en faisait un peu plus. Puis, tu sais, il arrive comme plus tard après la fermeture des écoles. Puis, c'est une journée attendue, justement, pour l'aspect Ouais. familial de la patente. Ben oui. Puis, Mhm. Génial. Ben de ouais. A à Z, il n'y a absolument rien de négatif ici. Exact. Ouais. Les jeux pour les jeunes, il y a tout Ouais, un truc. exact. J'ai vu ça, là, il y a une espèce de truc de combat. Là, Ouais, gonflé, là. Ouais, ouais. Ah, c'est On voulait cool. s'essayer ensemble, mais on faisait pas. C'est une question de poids, on était contre, on C'est pouvait dans la pas. catégorie. On était non, Hey, c'est pas ça que je voulais dire, là. Je faisais la blague en général, mais. Je vois pas de quoi vous parlez. là. Cool. Puis un peu, tu sais, si on parle un peu dans vos chansons, tout ça, de quoi vous parlez dans. C'est quoi les thèmes que vous abordez dans les textes, puis tout ça, de Killing Daisy? Ça nous parle de quoi? Ben, first, on essaie de rester toujours quand même dans le positif, là, parce que la vie est tellement laide, je trouve, que on essaie d'être toujours passer un message un peu positif ou. On peut le voir Puis aussi on dans a- le logo, là, avec la Ouais. fleur. là. C'est comme notre chalet, on dirait. La pochette d'album. Mais non, ben on parle de des sujets du quotidien. Là. Ça peut être... tu sais, on a une chanson sur la violence conjugale, puis c'est quelque chose qui est présent dans la vie. On a une chanson, c'est les plus deep un peu, là. Mettons, on a une chanson justement qui parle d'anxiété, on l'a fait tantôt, anxiété, dépression. Mais sinon, les autres, c'est plus de rester fort dans l'adversité, puis de rester authentique, puis d'avoir du fun. OK. Et on est un peu funky. Ouais, puis, joyeux. tu sais, quand le dernier album, quand il est sorti, on a quand même plusieurs messages de personnes. Ah, cette tune-là, ça m'a fait du bien, tel truc. Moi, il m'arrive telle affaire dans ma vie. Puis, Vous vous sentez comment quand vous recevez justement ce genre de On a messages-là? reçu vraiment des beaux messages. Puis il y en a un que j'ai comme un peu de la peine, c'est Simon Lortie. Là. Dans le fond, lui, il nous aimait vraiment beaucoup. Puis il nous a envoyé des messages vocaux. Puis il est décédé. Puis Ouais. pas long, là, il était malade. Puis ça m'a vraiment fait de quoi. Là. J'étais comme, tu sais, ce gars-là, on le connaît pas. On l'a vu une fois dans un show, mais il nous a tellement dit des choses personnelles. On a comme créé un lien avec lui en peu de temps. Puis là, ben, de savoir que on le reverra plus. Là, genre, Mais tu sais, puis en même temps, ça y a apporté du bien dans ce qu'il vivait, à travers ce qu'il vivait. Puis Ouais. c'est un peu ça la musique aussi, c'est super rassembleur. Puis quand comme tu dis, vous avez reçu plein de messages, mais ça doit approuver le pourquoi vous faites ça. On veut C'est faire la plus du belle bien, récompense, on veut faire ouais. du bien au monde, puis Chris, ça a marché, là, puis on le voit. Là. ouais, je sais pas comment ça t'appelle ça, là, ça a un nom. là. Mais c'est de la reconnaissance. Ouais. C'est comme, tu sais, de savoir que quelqu'un se sent interpellé par qu'est-ce que tu sais, nous, mettons, on écrit une chanson, on a un feeling du moment, on parle de notre feeling à nous, ou peu importe, puis, ou d'une anecdote, ou d'un ressenti quelconque, puis il y a quelqu'un qui s'identifie à ça, fait que c'est le fun de toucher les gens, là. En bout de ligne, on fait pas juste de la musique. Tu sais, la musique, ça fait danser, il y a du monde qui savent pas qu'est-ce qu'on dit, puis ils ont du plaisir, mais quand tu vas rechercher la profondeur de la chanson complète. Puis des fois, la personne comprend quelque chose complètement contraire Ouais. à qu'est-ce que tu Ouais. voulais, mais c'est Il y l'interprétation. a un Puis ça gars fait. qui me dit, résilience, que ça, lui, c'était séparé avec sa blonde. Puis là, Ouais. il lâchait pas prise. Il me dit carrément qu'il connaissait pas, il parle pas l'anglais, mais il comprenait un peu, mais il tu sais, comprenait le titre aussi. Il y avait quelque chose qui s'est faisait fait, du bien tu sais, là-dedans. C'était en plein ça, sans tout comprendre comme il faut, il l'a interprété à sa façon, puis... comme tu dis. Ben, c'est ça, c'est ça qu'il y a de beau aussi à travers la musique. Parce que, tu sais, puis des fois, il y a ça de plate à travers les vidéoclips.
Parce que des fois, tu sais, tu vas avoir une Ouais. interprétation personnelle. Là, tu vois le clip, puis calé, c'était pas ça. Moi, pas en tout, là, que ça voulait dire. Puis Excuse, je te coupe. Ouais, non, là. vas-y. Tu parles de vidéoclip, là, mais... c'est 1-1, hein, attention aussi. Là, non? On essaie aussi, tu sais, On t'avait allé chercher le petit. nous autres, truc, on- là-bas, puis je l'ai on est tout le temps souriant, tu sais, tout le temps. Tu sais, on veut pas transformer ça là, avec des photos qu'on a de l'air méchant ou faire un clip de guerre. Tu sais, on essaie de garder ça sweet, puis on a du fun. Puis on a des chansons qui parlent de la guerre. Ouais, aussi, mais tu sais, Ouais, c'est ça. on garde ça sweet. Là. Ouais, c'est toujours positif. Ouais, un faut peu. que ça soit positif, puis. C'est ça. Pas juste planter de problème pour planter de problème, Non, mais c'est tu sais, ça. d'arriver avec un message positif à travers ça. Puis T'sais, ça fait du bien aussi, là. Il y a beaucoup de bands qui sont super engagés, puis tu sais, on l'est quand même un peu à notre façon, mais sans justement juste pointer ça, aussi de voir que dans le lait, il y a du beau aussi, en bout de ligne. Là. Je pense que, ouais. En fond, on veut pas rentrer rien dans la gorge à personne. Non. C'est aussi simple que ça. Meilleure chose à faire. Ouais. C'est déplaisant un peu. Hein? Yes. Eh ben, on va se laisser là-dessus. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent et peut-être des nouveaux releases éventuellement? Travaillez-vous sur du Pour le nouveau moment, stock? c'est plutôt tranquille. Là. On est en mode... on a quelques petits shows. On va jouer avec Chaser, Montréal, Ah, c'est Québec. cool, ça. On a un show aussi au Saguenay, Ouais, à la baie. au mois de septembre. Le 18. Ouais. 18 Parce que- la baie, 19 Montréal, puis 21 Québec. Ouais. Parce que nous autres, dans le fond, de la façon qu'on fonctionne, là, vu qu'on est loin, là, au printemps, on essaie de faire des shows au printemps puis à l'automne. Dans le milieu de l'été, ben, à moins qu'on ait un festival de quoi de vraiment trippant, là, mais on a toutes des vacances qu'il faut qu'on prenne, puis Puis on on a a toutes des des familles, fait qu'on en profite un peu. Puis l'hiver, on fait pas de route, là, la clé en neige, il y a tout le temps d'accidents, il y a tout le temps de tempête, il y a tout le temps quelque chose. Fait que l'hiver, Ah, puis c'est calice, là. ouais, on tombe en mode compo. Fait que, Ouais, puis on essaie de faire un petit show dans notre coin, Ouais, dans là, notre coin, puis c'est ça ça. marche là, dans le temps des fêtes. mais le monde l'hiver, on est festif. très tranquille. là. Ouais. On va sûrement se remettre à écrire. All right. Oh, j'ai-tu dit tantôt? Ouais, tu l'as dit. Oui, je pense que oui. Pour vous suivre, vous êtes sur toutes les plateformes, j'imagine. Ouais. Votre préféré? Ah, je sais pas. On vous suit où, là, mettons, Ben, moi, je suis pas là? tant, non, plus sur Facebook. Facebook? Je pense. Instagram, on dirait que je néglige. Ouais, ça a l'air Full qu'il faudrait affaire. avoir un compte TikTok aussi. Ah, non. Ouais. On vous suit sur C'est la meilleure place à Je suis être. rendue trop vieille, on dirait, pour gérer tout Ouais, mais ça. ça- Un meilleur algorithme. Non? C'est ça, pareil. Ouais. Ben, merci beaucoup. Puis Merci à vous. enjoy le reste du festival. Il y a du fun. Puis à la prochaine. gang. Merci à vous autres. Merci. Merci Yes. à vous autres. How can
t'es toujours au Festi-Rock? Yes, Hein? on est encore là. Fucking stagiaire. Ouais. Yes. Comment que ça se passe à date ta journée? Ah, c'est une belle journée. Ouais? Ben oui, une belle journée. Là, ça chaude. commence à se couvrir. Il faut pas que la pluie embarque. Ben ouais, là, tu vas jinx la patente. Non, il faut pas. Hein? Faut pas, là. Non. Non, belle journée pour vrai. Encore un. Ça fait couple d'années qu'on vit ensemble, pour vrai. Ouais, c'est notre 4e, je Genre, pense. ouais. 4e année qu'on a la chance de venir couvrir ça. Puis là, on est là avec des chouchous. Quarter Spade. Yeah! Comment ça va, les gars? Ça va très bien, vous autres? Numéro 1. Venez de sortir de stage. Comment s'est passé le set? Gros set d'1 heure, Ouais. quasiment. C'est la première fois qu'on joue une sur heure un gros festival, un gros stage. C'était cool, c'était chaud, c'était... C'est chaud, fun. hein? C'est le fun parce qu'on peut faire un vrai set list. On peut aller chercher des tunes d'un peu... comme ça, 18 albums, là, mais je veux dire... on peut shuffler un petit peu. Ouais, c'est ça. C'est tout le temps un défi de choisir, mettons, quelle tune on va jouer, parce que souvent, c'est des sets de 30, 40 minutes. Là, 1 heure, c'est comme, OK, on peut se faire du fun, se hein. faire du fun, tu sais, aller chercher des plus vieilles tunes. Qu'on a la moins chance de jouer, Ouais, puis tout ça. exact. Ouais, exactement. Ah, c'est Bien cool. content. C'est la première fois qu'on vient ici. Moi, c'est ma première année. Chaque année, je travaillais, fait que je pouvais même pas assister au festival. Mais C'est une bonne excuse de venir. Exact. Hein? Là, on joue, On tabarnak. attend la job, là. J'ai dit, j'étais parti à la toilette. Ouais, comment, tu sais, justement, vous recevez cette invitation-là d'un set d'1 heure dans un festival? Comment que vous recevez ça, d'avoir qu'un fest vous fait cette confiance-là, d'assurer un spot de C'est drôle même? parce que Mathieu, l'organisateur, nous parlait tantôt, puis ça fait déjà une couple d'années qu'il voulait... Mettons qu'il nous invitait, mais on avait toujours des conflits d'horaire pour les vacances, pour le travail, tout ça. Puis quand il nous a mis, il nous a dit on fait un set d'1 heure. Puis nous, on était comme moi, mais je veux dire, On se sentait on pas se sent- worthy, maintenant. Non, c'est ça, Pour exactement. un heure. Comme c'est notre première année, on se pointe ici, puis on joue déjà un set d'1 heure Ouais. à un méga beau spot, entre Ah deux oui. petits gros bands. Puis reste, on est quand même au milieu, mettons, de la cédule, là, tu sais, là. On n'est pas à un spot où nécessairement on ferait 1 heure. Mais on était quand même bien contents. Beau Défi relevé. Ouais, c'est un beau défi, Ah oui. avec la chaleur et tout, mais c'était vraiment cool. Puis j'en profite, là, c'est l'organisation aussi, là, on a été tellement bien reçus. Top notch. Beau festival. Ouais, Mais, vraiment tout beau est parfait. festival. Là, de l'arrivée avec la gear, les loges, toute la bouffe, c'est parfait. La bouffe est bonne. La bouffe. Asti la que la bouffe, bouffe est bonne ici. On en a parlé dans le char en descendant. Ça fait 1 an qu'on parle de la bouffe. La bouffe Hey, est on n'a pas bonne. mangé, nous autres, encore, mais on va y aller, certain. Ah ouais, les petits stands de bouffe qu'il y a ici, là. Calisse que c'est bon. À chaque année, là, on est comme, qu'est-ce qu'on découvre? Ça change à chaque année. Là. Puis c'est bon, là, c'est un plus. Mais non, l'organisation est... C'est fait, Hey, c'est fait malade, avec amour. ouais. Tu sais, je sais pas comment le dire autrement. Là, je veux pas sonner quétaine. Là. Mais tu sais, on dirait que les food trucks sont choisis pour que ça soit nice. Tu sais. Ben- ça sent le charbon, tabarnane, là, la bouffe ici. Je là. me demande si le fait que ça soit J'ai rien contre les Tu sais, poutines. c'est rare que c'est soutenu par la ville de cette façon-là. Tu sais. Ouais. Je pense que Saint-Colomban est. Ben, c'est comme Saint-Colomban qui directement impliqué. organise Fait que la ville. ça- C'est la ville qui organise le Ouais, festival. fait que ça l'amène quand même. Comment je te dirais, une certaine dose de professionnalisme. Oui, puis d'avoir la chance pour d'un événement gratuit de même, de cette envergure-là, c'est hyper pro, tout sonne crissement bien. C'est peu importe où ce que t'es, ça sonne bien, c'est numéro 1 ici pour de vrai. Là. Nous, c'est une place qu'on a à chaque année, là, ça finit ici, on est comme Chris, on a hâte à l'année prochaine. Ah, yes. Non, de revenir. C'est... Damn right. Puis, c'est que. Comment que, tu sais, justement, d'avoir ce spot-là, tu disais, tu te sentais pas rodé. Y avait-tu un petit syndrome d'imposteur à travers ça, d'avoir Ouais. un spot de même? Ben, tu sais, c'est juste. Nous autres, on se voit encore des fois comme un band plus local, plus. Je sais pas, tu sais, un gars Anti-Queens, là, c'est comme un esti de gros band, là, quand même. Puis Qu'on joue après. on eux joue autres, après tu eux sais. autres. Je fais, oh my God. Mais la route se fait, même, depuis Chambly, là. C'est toi qui les as startés, man. C'est à cause de toi qu'on joue. Un band. C'est à cause de toi. Oui, Non, c'est lui qui m'a écrit, crissement craqué, yeah, avec des millions d'emojis. Ah!
Dude, on va aller jouer à Chambly, let's go. Let's go, on va être sur le set. C'est un soir où les micros ils donnaient des chocs ou non? C'est pas ça. Assurément, il y avait son micro-casse. c'est C'est l'époque de genre de micro-casse. soirée, C'est un de ces soirs qui organisait là. L'époque Tommy Lee, oh, ouais. Mais, ouais. Mais c'est. Tu sais, ça, c'est de quoi? Tu sais, je regardais backstage durant votre set, sur le side du stage, puis, tu sais, de voir le monde chante les tunes, de voir comment que le band a évolué, justement, que, tu sais, j'ai booké le premier show, d'assister à ça, d'être là, d'être avec vous autres durant des moments de même. Moi, j'étais comme, Chris, le monde sont là, le monde, ils chantent, c'était bon, puis c'est, Chris, vous arrêtez pas, le son évolue, tout s'enchaîne super bien dans le band depuis que vous avez commencé. Puis aussi, les personnes que vous êtes le fun. Tu sais, c'est pas... Ça fait pas chier, vous faites pas chier, il n'y a jamais de problème, il y a tout le temps une énergie positive. Puis ça joue pour beaucoup, puis ça se parle à travers les affaires. Là, tu sais. Ouais, non, c'est vraiment apprécié. Ouais. Je m'en dire, tu sais, on aime ça parce qu'on se prend pas vraiment au sérieux. On se prend pas au sérieux du tout. Puis on sait qu'on va faire des erreurs. On a fait plein. On a fait sur un cover en plus. En tout cas, solide. Là. Ben ouais. Fait que, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux faire? Ah ouais. Soit qu'on choque ou on rit. Puis nous autres, Exactement. on trouve ça drôle. Fait que, Mais c'est si on veut juste l'attitude ça. à avoir, Chris. Ouais. C'est épais, là, mais tu sais, c'est votre hobby. Tu sais, Ouais, en bout de ligne. Puis Exactement. vous avez la chance de faire des shows de même. Puis c'est un projet que vous avez starté pour le fun, que Chris, ça pogne, ça marche, tant mieux, puis vous en profitez, puis c'est comme juste du bonus. Là. Nous autres, on le voit quand on dit souvent, tu sais, mettons, le monde qui joue au hockey, tu sais, ils s'en vont jouer au hockey la fin de semaine, ils ont des pratiques. Tu sais. Ouais, nous autres, c'est un peu la même affaire. C'est notre hobby. On n'est pas, tu sais, on fait pas d'argent avec ça, là. Puis ce qu'on fait comme argent, ben on fait des On choses. investit. On enregistre des tunes, tout ça. Fait qu'on le voit vraiment comme un hobby. On est 4 chums aussi, ça fait une grosse différence. Là. C'est pas comme... On n'a pas été pigé un peu Non, partout, c'est puis ça. on se voit jamais ou on se parle jamais. Là. Tu sais, on se parle toute la semaine, constamment. On s'envoie des niaiseries tout le temps, puis c'est ça. Si on est des chums, on s'est dit qu'on jamais une fois semaine, puis c'est comme tu dis, quelqu'un qui joue au hockey, qui a une pratique, qui joue au hockey, peu importe. Nous autres, on garde sans ça se constant. dire, mettons, hey, on fait ça pour, mettons, nous autres, là, dans 5 ans, on voudrait être... je sais pas, Ouais. tu sais, On sera où ce qu'on sera, puis ça sera ça. là, on Mais est c'est là ça, pour avoir c'est- du fun tout le temps. Là, tu sais. C'est de prendre les Ouais. choses comme qui Ouais. viennent, esti, Yeah. puis c'est On est juste une des chanceux, meilleures je pense. façons de faire. Là, tu sais. On est chanceux de se faire offrir des opportunités de même. Tu sais, puis de pouvoir jouer sur des... Tu sais, ça, le Red Bridge, genre, il y a 2 ans, tu sais, de jouer avec À sur Music des for scènes, Cancer. Music for Cancer, Jouer une avec, grosse scène avec des légendes. des légendes, tu sais. Puis nous autres, on a, tu sais, des bands qu'on a grandi en écoutant. Tout le monde dit la même affaire, là, je le sais, là, mais... C'est sauf que- ça que Mais c'est vrai, pareil, c'est vrai. tu sais, on est juste comme... Wow, C'est on notre est juste là. récompense, là, Ouais. tu sais. C'est de shit, t'es backstage. Là, puis comme, c'est pas à tous les jours que vous allez jouer en première partie de Groovy puis Vulgaire, là, Ouais, exactement. dans le même show. Puis c'est varié, c'est ça qui est. Tu sais, Groovy puis Vulgaire. Moi, Vulgaire, je les adore. Groovy Ah ouais, aussi, qu'est-ce mais qu'il y a, c'est comme Groovy? Non, non! non, dans le sens où c'est parce que Groovy, je les ai vus plus souvent. Vulgaire, je pense que je les ai vus une fois. Puis là, tu te dis, OK, mettons, la deuxième fois que je le vois en 20 ans, ben là, on Tu joue rouvres. c'est le même stage. Tu sais, c'est quand même cool. Là. C'est un beau trip. Là. Ah, c'est clair. Puis, qu'est-ce qui s'en vient un peu? Est-ce que vous êtes en train de travailler pour des nouvelles chansons? Est-ce que vous êtes en composition un peu? On écrit beaucoup de tonnes. La situation enregistrement est pas évidente pour nous autres parce qu'on enregistre à 2 heures de la maison. OK. Il faut toujours se booker ça d'avance. On a toutes des familles, on a tous des enfants, ils ont toutes des activités, il y a des pratiques de soccer. Qu'est-ce qui a amené ça que c'est à 2 heures de route de la maison, le studio? C'est le choix de l'emplacement? Le bon chum Vincent Côté qui recorde presque toute la scène, puis son son est parfait, puis il est chum. Il tu sais, produce beaucoup aussi, tu sais. Ouais. Puis il nous amène des nouvelles idées. Puis il est très proactif Ça, c'est le de la fun, hein. façon qu'il le fait. Puis c'est comme, hey, essaie donc ça, même pour les voix, genre les backs, tout ça. Puis genre, en fait, c'est lui qui nous amène notre son au final, là, tu sais. Nous autres, on sonne comme les amplis qu'on a, puis les... mais tu sais, mettons, je parle pour la bass, mettons. La pédale que j'ai, je l'ai parce que la première fois qu'on était allé enregistrer, il m'a dit, Il te hey, faut je vais ça, te faire hein. un son de même, pogne-toi une pédale. J'ai pogné ce pédale-là, puis j'ai ce son-là à Star, tu sais. Fait qu'il est très impliqué dans... On arrive super préparé, par exemple. Tu sais, on arrive, on connaît nos tunes, on sait ce qu'on fait.
Lui, ce qu'il fait, c'est juste rajouter quelque chose qui fait en sorte que on fait comme OK, c'est là qu'on voulait l'amener. On savait pas exactement comment. Fait que nous, puis on a, tu sais, je veux dire, ça devient un chum, c'est un gars super cool. Ben oui. Mais autre de ça, c'est le son qu'on veut. Fait que c'est pour ça qu'on le puis ça l'amène tellement à quelque chose, un producteur, à un album, justement, qui aura pas peur de te relancer dans tes idées. Puis c'est important aussi d'être à l'écoute. Tu sais, c'est ça qui fait de sa vie, là. Enregistrer des bands, il en a vu passer. Puis au final, c'est que c'est un tout. T'sais, lui, il va peut-être pas venir composer sur ta bass. C'est pas ça qu'il fait, mais en même temps, il y a l'aspect technique, il y a la connaissance technique de cette pédale-là, elle existe. C'est ça. Puis même, je te dirais, même des fois, genre, j'arrive avec un riff, puis c'est trop compliqué avec le riff de Git maintenant. Fais ça plus simple, ou ils vont me proposer quelque chose, je fais comme, OK, ça fait moi, quand ça fait du sens, on est tous... On travaille pour la toune. On est ouvert tantôt. Nous amener la toune au next level, c'est ça que c'est. Il faut pas que tu sois offusqué de ça, que Chris a travaillé ton riff pendant des mois, puis tu es comme, je le ferai pas sur l'album. Mais c'est correct, parce que la toune, elle va... Une fois de temps en temps en show, tu le rentreras, tu sais. Tu sais, puis même là, je suis comme en show, je fais comme, vas-tu me compliquer la vie ou je vais juste faire le riff? Quand je fais le riff de base, je vais rien qu'avoir du fun, tu sais. Ça aussi. Les tunes ont le droit de vivre autrement, de d'autres façons. Ça, c'est dit, c'est un peu long à recorder. Là, on a fait 2 singles. On en a plein d'autres de prêtes. C'est juste, faut prendre le temps d'y aller. Parce que notre processus aussi, c'est que, tu sais, mettons, quelqu'un arrive avec un riff, ce riff-là évolue tellement, genre, si tu prends, moi je te dirais la majorité du temps, mettons, Yann arrive avec quelque chose, ça fera pas une toune, ton affaire, c'est comme ultra... Pas que c'est pas bon, c'est juste genre, c'est tellement complexe des fois, comme riff de Git, je fais comme, ça va marcher. Puis là, à un moment donné, il faut comme mettons, Frank va embarquer dessus, là, on va le simplifier pour la voix va embarquer dessus, fait qu'on veut le pratiquer beaucoup ensemble pour pas arriver là puis dire... On l'a pas vraiment essayé ensemble. On veut comme avoir une tune qu'on a jammé une couple de fois, qu'on l'a pratiqué, qu'on l'a joué, puis on fait OK, ça a du sens, ça fonctionne bien. Est-ce que vous êtes sûrement capable aussi de vous faire des pré-prod avant? Ça aussi, c'est tellement une étape qui aide beaucoup. Pré-prod, je te dirais que Yann est plus poussé techniquement. Là, moi, je vous dirais les 3 autres, on les Les autres, on a juste du fun à jouer, tu sais. Fait qu'il va souvent, mettons, enregistrer chez eux. Il va même enregistrer des fois juste le bassline de la basse, le drum même, comme juste pour nous donner comme un pre-recorded drum de quelque sorte. Puis on le fait évoluer. Puis, mettons, selon les paroles que JF écrit aussi, puis l'air de voix, des fois, on va simplifier justement pour que ça rentre mieux, tu sais, que je puisse jouer. C'est comment ça marche, dans le fond, chez vous, au niveau de la composition? C'est toi qui écris les paroles, si je comprends bien. Puis JF écrit toutes les paroles. Toutes les paroles, toutes les airs. Yann puis Frank vont faire les guides. Ils nous envoient ça, on va mettre nos parts dessus. Puis, c'est ça. Fait que ça part d'une guide, tu rajoutes bass drum, puis toi, t'as des textes en banque, j'imagine. Ça part toujours, je te dirais, Frank, les 2 guitaristes, qui ont des styles un peu différents aussi. Comme quand ils arrivent avec vraiment leur style différent. Puis je pense que c'est ça aussi qui fait en sorte que ça fonctionne bien. En tout cas, pour nous autres, là, ça marche bien parce que sont comme complémentaires, puis il y a des tunes qui sonnent différentes de d'autres. Selon qui a pris le lead dans la composition du rythme. Mais principalement... Puis JF aussi, il arrive avec ses riffs de guide aussi, genre... Je gratte. Il gratte la guitare. Il gratte la guitare, Il y a juste moi qui est là, genre, juste pour avoir du fun. Je des parts de bass après. C'est pas un stack de beer, bon, je peux rester dans le banc. Ça en prend un, moi, c'est ça que je fais avec le podcast, honnêtement. Puis c'est quoi les thèmes que tu abordes là, dans vos nouvelles compositions un peu? Dans les 2 nouvelles... si vous avez lu, peut-être, vous allez comprendre. Land of the Free, c'est un jeu de mots avec Land of the Free. He's all about ruling the world. On s'entend que... Mais ça peut... C'est de la merde en soi. C'est vraiment de la merde. Puis, moi, c'est ma manière d'exprimer mon mécontentement. Je suis pas le genre de gars qui va aller sur les médias sociaux puis qui va s'astiner avec les gens. J'écris mes tunes, puis je vais leur en parler. Êtes-vous d'accord qu'on parle de ça? Tu sais, en ce moment, je veux dire, Land of the Free, c'est littéralement par rapport aux States, là. Fait que j'étais comme, êtes-vous good avec ça?
Nadia qui a fait le feature, je suis comme, t'es-tu correct avec ça? Là? Je veux dire, on fait un statement. Là. Ouais, Peut-être des gens qui aimeront pas ça parce que faut eux autres, l'assumer. ils Là. Est-ce que vous êtes prêts à assumer Ben, ça? on vit puis, aussi, tu sais, on vit dans un monde qui est beaucoup plus polarisé qu'avant. Puis où les opinions politiques, mettons, dans le temps, bon, la politique, on n'en parlait pas tant que ça. Tu sais. Là, c'est rendu. Tu sais, on l'a vu avec en tout cas, pour rentrer là-dedans, mais on a vu avec la COVID, les opinions deviennent très, très. c'est coupé. ancrées. C'est coupé. là. Ouais, c'est t'es de droite, t'es de gauche, ça. il y a Puis plus. c'est pris au sérieux, dans le sens où, genre. Ouais. Je comprends ce que tu dis. Sérieux, là. tu comprends ça? Où est-ce que faut que tu prennes un bord absolument? Ouais. Puis les gens, c'est comme des fois, ils vont te demander tout de suite, toi, tu votes pour qui? C'est nouveau, ça, Peu dans importe. l'environnement. Tu sais, On ça. s'en fout-tu pareil? Comme t'as une manière de voir la vie. Moi, je pense qu'on devrait être plus accepting, on devrait peut-être plus être ouvert, on devrait être. Tu sais, j'essaie de parler de ça, j'essaie de montrer que ce qui se passe en politique, puis c'est pas nice, puis on devrait tous être mieux envers tout le monde. Ben oui, exact. À la base, c'est ça, là. Puis, tu sais, nous autres, on vient jouer, puis on a du fun, puis si les gens, ils l'interprètent comme ils veulent. C'est drôle parce que des fois, il y a des tunes que JF il a écrit, puis il y a du monde qui nous mettons, qui écrivent, puis ils font, hey, moi, là, ça m'a aidé, mettons, je veux pas dire ça m'a aidé, mais genre, ils l'ont interprété d'une façon qui était applicable pour eux autres au moment qu'ils vivaient quelque chose de spécifique, tu sais. Puis, à un moment donné, on a discuté, tu sais, puis c'est quand même important. Ben, genre, dit cool, mais genre, dans le sens où ça donne comme un autre sens à ce qu'il écrit. Puis, une importance aussi de, genre, de l'impact que ça, des fois, Mais ça peut avoir qu'on se rend pas. t'sais, on a eu un peu cette discussion-là tantôt aussi avec Killing Daisy, je pense, justement. Tu sais que c'est. Tu sais, la musique, c'est hyper rassembleur. Puis, tu sais, ça a un impact. Tu sais, tout le monde a des chansons qui ont un impact, tu sais, sur. Puis, veux pas, tu sais, le monde vous écoute, le monde vous découvre, puis ils ont cet attachement-là aussi à des chansons. C'est pas parce que. Puis on a peut-être ce côté faux-là de croire que pour avoir du monde qui vont avoir ces impressions-là vers nos chansons, vont être des gros noms, des grosses affaires, mais c'est pas vrai, là, des chansons. Tu sais, j'ai eu des. Tu sais, moi, il y avait La Patente, que, tu sais, je vivais la séparation avec la mère de la petite, puis c'était une galère, là, en ce moment, ce que je vivais, puis ils ont fait une tune qui était Lâche pas la patate. Puis j'ai écouté ça, là, puis je braillais. Là. C'était comme, Chris, c'est exactement ce que je vis en ce moment. Puis, tu sais, ça fait du bien, puis c'est normal que ça l'arrive, mais c'est sûr que ça doit être spécial parce que, tu sais, c'est un peu ça aussi. Tu as besoin d'écrire, tu as le besoin d'exprimer ça, puis d'avoir du monde qui relate à ça, tu sais, puis de le voir aussi, là, tu sais, là, en show, le monde les chante, les paroles, tu sais, ça a un impact pour vrai sur la vie des gens. Puis des fois, on banalise ça parce que c'est nous. Ouais. Tu sais, C'est vrai, ça. c'est nous qui fait ça. Puis voyons là, que ça rejoint quelqu'un, mais oui, pour vous autres, c'est rien que vous autres, puis c'est rien d'extraordinaire. Mais pour quelqu'un, Chris, vous êtes Color State, puis cette tune-là, elle vaut quelque chose pour lui, tu sais. Yeah, that's true. Puis, tu sais, je vais écrire des paroles qui sont sérieuses quand même. Tu sais, si tu lis les paroles, faut des fois que tu te mettes en perspective, dire comme shit, OK, il parle de quelque chose de intense, mais on va mettre des wow pour que les gens puissent chanter aussi. C'est pas juste dans ta face. C'est comme, oui, man, je veux te dire un message, mais comme tu peux Il avoir faut du que la fun fun et tout. soit là. Exactement. Puis c'est pour ça qu'on se prend pas au sérieux, puis on veut que ça soit le fun pour les gens, mais que s'ils veulent lire les paroles, ben ils peuvent peut-être apprendre quelque chose de cool. tu sais. Ah, vois puis ça vous êtes le fun aussi. Fait que on garde la combinaison musique le fun qui peut exposer des choses aussi, puis good vibe only. Hey, merci les gars d'avoir participé. Là, on fait quoi avec lui là, qui disait qu'elle allait juste dire des oui, puis il a parlé tout le long finalement. Not too bad. Ah, tabarnak! Merci, boys. Hey, merci à vous autres, là, c'était super cool. What's up?
All right, t'es toujours au Festi-Rock, stagiaire? Yes! Yes! Et là, on finit ça en grand, notre journée. On fait ça en grand, on fait ça en sueur. En On a sueur, dansé. ouais. Il a fait chaud. On Il a eu fait chaud, on a fait pogner par la pluie un peu. Un peu aussi. Un peu. Et on finit les entrevues avec Yes. Martin Vince de Groovy Hotberg. Yes, sir, les gars, comment ça va? Ah, sir, comment ça va, les gars? Ça va très bien. Grosse journée, vous êtes arrivés de bonne heure. On est arrivé au soundcheck pour 10 heures. On est arrivé comme à 9h30. Comme craqués comme des jeunes. On veut rien manquer. Pas manquer soundcheck. Il tourne encore le gazon. Ouais, ça, grosse journée, gros set. C'est que c'était bon. C'est que c'est le fun de vous voir embarquer encore aujourd'hui, puis d'avoir toute cette énergie-là, puis le monde qui sont encore craqués au bout là, d'être là. C'est C'est une super crowd. Là. Ouais. Vraiment chanceux. Là, tu sais, je sais que vous autres, vous avez probablement parlé de toute la journée, là, mais la qualité des bandes, toute la journée, là, Toutes les bandes étaient toutes les bonnes. bandes étaient fucking bonnes. Absolument. C'est quand? Et ce que j'adore du Rockfest de Saint-Colomban, c'est le côté familial. J'ai jamais fait autant de high-five bas. J'ai rencontré un bébé de 21 jours, 5 mois, en gestation. C'est comme les kids, les parents amènent les enfants à un contexte punk rock qui, à notre jeunesse, était mal vu. Aujourd'hui, c'est considéré normal. Puis ça, c'est hot. Et au Québec, on est un terreau fertile de ce genre de musique-là. Fait que c'est rendu comme la norme et accepté de triper sur cette musique-là. Puis un band comme Groovy, Grimmskunk ou des bands qui ont évolué beaucoup dans les années 90, on gagne beaucoup de ça parce qu'on passe pas à radio comme avant. Il n'y a plus Musique Plus. On n'est plus diffusé autant qu'on l'était à l'époque. Fait que la transmission parentale est super importante et de plus en plus populaire. Fait que d'un, je suis content que les couples qui se sont formés un peu dans notre environnement sont encore ensemble. Et de deux, les enfants trippent sur la musique de leurs parents. Ouais, ça, c'est pas le souvent fun. le cas. Non, Ça, mais les enfants, ils veulent se dissocier de la musique de leurs parents. Mais là, ils sortent en gang. Ils sortent en famille. Puis c'est beau à voir. Puis je pense que Saint-Colomban, c'est de ce qu'on a vu récemment, c'est le festival le plus familial qui existe. D'un, parce que c'est gratuit aussi. Alors, ça donne la chance à tout le monde de participer. C'est très beau à voir. Ouais, il est super important, là, J'ai c'est vu comme une ça. petite fille tantôt qui mangeait un cornet, puis elle avait plus de couleurs dans ses cheveux que dans le cornet. J'ai trouvé ça écœurant, mais 6 ans. Non, mais c'est tellement important. Puis, tu sais, nous, on a 2 filles de 5 ans, les deux, qui, tu sais, normalement, Saint-Colomban, là, ça a donné qu'elle c'est la semaine chez sa mère, c'est pour ça qu'elle n'est pas là. Mais normalement, nos filles sont là, les deux, Ouais. ils trippent, Fait que c'est ça, ils se promènent. Ça crée des amitiés entre enfants Aussi, qui va durer longtemps. Tu sais. Tant que les parents sont là, les enfants ils grandissent ensemble. Tu sais, mettons les années 90, mettons les gars de Barf, Marc Vercourt, Peter Grimmskunk, ils ont des enfants très jeunes. Et donc, ces enfants-là sont, à ce jour, amis, ils sont rendus adultes, mais ils ont grandi ensemble et ils se tiennent encore ensemble. Fait que ça a comme développé la nouvelle génération par rapport à nous autres, mais eux, ils font leur propre affaire à cette heure, mais ils sont restés proches. C'est cool, tu sais. Non, c'est vraiment rassembleur. là. Ouais. C'est peut-être un peu métaphorique là, comme question, je sais pas si... Mais qu'est-ce qui fait que ça perdure sur 25, 35 ans, là, 90, tu sais, mettons? Qu'est-ce qui fait que ça perdure puis que ça touche encore une oreille jeune? Est-ce que c'est une question... Parce que... Je trouve que c'est une bonne question. Ouais, mais Puis je c'est sais peut-être pas trop je trouve pour que 15 c'est une minutes. question d'oreille jeune. C'est une question Ouais. que des bandes comme les nôtres, on fait ça avec cœur. Puis on fait attention à comment on écrit nos affaires. On fait attention à les paroles qu'on a à diffuser. Puis ça paraît à un moment donné. On fait ça parce que, de un, il faut que ça sorte de nous autres. Parce qu'on a quelque chose à dire. Parce qu'on... tu sais, on t'attache beaucoup à la musique. La musique nous a aidés énormément dans la vie. Et ce message-là, il est pur. Fait que, je pense que ça se transmet très bien. Puis il y a quelque chose d'intemporel là-dedans qui fait que d'une époque à l'autre, ça a toujours sa valeur. C'est toujours pertinent. Oui, puis on l'a fait, je pense, justement, tu sais, pas élaborer sur l'intégrité, mais on a gardé cette espèce d'essence-là de... Peu importe c'était quoi les conventions, on a décidé de faire notre affaire à nous, bien des bandes aussi, de taper leur propre trail, ce qui fait que
Ben, tu sais, ça donne une saveur, une couleur un peu unique. Puis je pense que pour des raisons qu'on contrôle pas, en fait, ça continue. Puis, tu sais, la demande est là, on serait bien calme. Mais tu sais, vous êtes aussi pas limité à une chose, tu sais, dans le band. Il y a différents styles de musique Aussi, à travers. ouais. Puis ça permet aussi d'élargir le public. Puis, tu sais, autant il va y avoir des rythmes que les jeunes vont super accrocher, puis des choses que ça va aller chercher d'autres générations plus vieilles aussi. Puis Ben, c'est il y a un justement- bon mix. Puis il y a aussi le fait que, tu sais, comme, mettons, Vincent, que je vois un peu plus souvent dans des shows, quelque chose comme des événements comme ça, que je te croise plus souvent, mais d'être à jour aussi sur ce qui se passe dans la scène, ça Il y a l'aide ça, aussi. oui. J'aime beaucoup porter... tu sais, je suis l'homme pancarte. J'ai acheté mon T-shirt De conflit majeur. puis parce que je les aime. Puis j'ai payé pour... Comme, je me fais offrir beaucoup de choses dans la vie, mais j'aime investir. Puis c'est un bon investissement. Puis moi, j'ai appris ça avec Cliff Burton de Metallica. Quand il était avec son T-shirt de Misfits, les Misfits... Moi, j'ai rencontré le gars qui fait la merch des Misfits en Australie, à un moment donné, là. Lui, il m'a dit, grâce à lui, là, notre entrepôt est toujours plein. C'est qui eux autres? C'est quoi ce logo-là? Shania Twain avait un chandail des Misfits à un moment donné. OK, là, on parle à large, mais moi, j'aime ça être cette personne-là qui représente le renouveau puis qui réfléchit la nouvelle information qui se passe Puis, dans le rock au Québec. Il y a tellement de talent, tu sais, comme justement Conflit majeur. On était à côté sur le side stage, puis tu me regardais, puis à un moment donné, tu me dis que j'avais pas la moitié de ce talent-là à cet âge-là. Tu sais. Effectivement. C'est fou, C'est là, le impressionnant. talent qu'ils ont. C'est Là, impressionnant. Et la prestance scénique qu'ils ont, tu sais, sont faits pour faire ça. Il y a du monde qui sont faits pour faire ça dans la vie. Et ils brillent de tout feu, de bonheur, puis, je veux dire, tôt dans la vie. Puis tu vois que tout est possible. C'est ça sera peut-être pas conflit majeur, mais tu vois qu'ils sont faits pour faire ça dans la vie. Fait qu'ils ont un tracé qui leur appartient, qui vont suivre pas mal longtemps. Tu le sens, tu sais. Mais c'est ça, puis tu sais, je reviens sur la qualité des bandes d'aujourd'hui. J'avais vraiment l'impression que c'est quoi ce band-là? Parce que moi, j'étais dans l'âge parce que j'avais des choses à faire. Puis je les entendais toutes les shows, puis je me dis, c'est quoi, c'est un band de Finlande que je connais pas, puis que... Non, ils viennent de la Côte-Nord, là, ils viennent d'à côté. Il y a tellement de talent au Québec. Il y a tellement de talent au Québec. C'est pro, là. Si on avait... Si les rangs radio portaient plus attention à ce qui se fait, tu sais, je l'ai dit, je pense souvent sur le podcast aussi, là, mais je pense que 90% des Québécois, leur artiste préféré est ici, puis ils le savent pas. Ouais, effectivement. J'ai participé à un show d'une école de rock à Verdun qui s'appelle Immersion Rock. Puis avant, l'année passée, il faisait aucune tune du Québec, tu sais. Puis c'est Alex Jones de W40. Donc, sa fille est bassiste. Puis ils ont fait tout pour le rock, pour ses 50 ans. Puis c'est la première fois que tout le monde allumait « Hey, on peut faire du rock québécois? » Parce que qui écoute autre chose? Puis c'est correct, mais c'est juste qu'ils savent pas. Ils sont pas informés assez de savoir ce qui se fait au Québec. Fait que tout d'un coup, cette année, il y avait Harmonium, il y avait « Y a-tu quelqu'un de Groovy Hardwork? » que je suis allé chanter avec les kids hier, sur Wellington à Verdun. Puis ils ont appris la toune. Ils ont été conscients de la toune en l'apprenant sur les instruments. Fait que là, tout d'un coup, ben, ils vont découvrir le reste. T'sais. Ils vont écouter du groovy un peu plus parce qu'ils sont investis. On a appris une chanson. Puis ils l'ont pris ensemble. Fait que ça crée des amitiés, ça crée des liens entre les humains, entre les jeunes-là. Parce que, tu sais, ils arrivent à l'école, ils ne se connaissent pas, là. C'est comme un camp de vacances, tu sais. Ben, ils sortent de là, ils sont devenus chums. C'est beau. Puis des souvenirs pour toujours. Ouais. Hein. Fait que, tu sais, c'est tous des petits gestes de même qui font en sorte que la musique québécoise est transmise aux bonnes personnes. Puis ces gens-là, ils leur restent toute leur vie à vivre pour la transmettre à d'autres aussi. Fait que c'est la roue qui tourne. Oui, puis justement, tu sais, comment vous la voyez à travers les années? Comment que vous la... Est-ce que vous trouvez que... Moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, elle n'a jamais été autant en santé, la scène underground au Québec. Je pense qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe depuis le retour de la COVID. Il y a eu un renouveau. Les bands sont revenus, on dirait. Il y a plein d'affaires qui se passent. Puis il y a une relève aussi, on dirait aussi. En fait, je trouve que en qualité, c'est fou la qualité de ce qu'on entend en ce moment.
Puis moi, personnellement, j'ai une petite peur face à ça à cause de les moyens qu'on a de se diffuser, qui sont tellement globales, tu sais, c'est mondial. Ça fait que ce qui se fait au Québec, ben, au moins... J'ai un peu peur de ça. C'est devenu... Excuse, je t'ai interrompu, mais je pense que c'est devenu quasiment une responsabilité individuelle d'écouter notre musique locale. Parce que si nous, tu sais, tout le monde va écouter un rythme pop américain parce que tout le monde va l'entendre. Mais ici, personne dans le monde va écouter un groupe québécois. Tu sais, ça va pas popper gratuitement comme dans l'algorithme. Non. Mais c'est la responsabilité individuelle de tout le monde de comme un peu corrompre son algorithme graduellement. Effectivement. Puis c'est vrai que c'est inquiétant de savoir si mes enfants vont avoir le goût de le faire. Exact. C'est pour ça que, tu sais, mettons, comme une journée comme aujourd'hui, où ce que tu donnes accès à ça gratuitement à un paquet de monde qui débarque en famille. Là, c'est comme c'est trippant parce que justement, c'est des initiatives comme ça qui fait que ça se transmet mieux. Parce que globalement, on va avoir un problème. Ça se peut, c'est une solution, mais c'est aussi un problème. Puis ça me fait un peu peur parce que je suis sur le cul de la qualité de tout ce qui se fait. Puis ma fille aussi est musicienne. Puis là, tu sais, je suis rendu plus au courant dans son genre, tu sais, mais là, ça me met un peu plus au courant, puis là, je m'en vais voir un paquet de shows avec des bands que je connais pas, puis que j'apprends à connaître. Puis là, je dis, ah, mais c'est bon, ça. Ça aussi, c'est bon. Puis là, ben, il écoute tel artiste, puis telle affaire, puis c'est bon, puis c'est bon. Puis là, OK, ça fait... La compétition est difficile, hein? Oui, puis c'est de la c'est clairement qualité, ça. là. Il y a tellement de bons groupes au Québec pour le peu de public qu'il peut y avoir, comme tu sais, la couleur de chacun son bord. Alors qu'à notre époque, il n'y avait pas tant de bandes. C'est surtout au début de Groovy, on parle de 87, et on était peut-être 25. Fait qu'on se connaissait tous, puis on s'entraînait l'un l'autre. Aujourd'hui, on parle de peut-être 2000 bandes, mettons 1000 bandes. Mais, tu sais, nous, on est rendu à 500 quelques épisodes, puis il y a plein de bands qu'on n'a pas reçus encore. C'est ça, imagine, tu sais. Fait qu'on a eu un peu l'opportunité d'être dans le Far West, où on a tapé la traîne pour bien du monde, à une époque où, surtout le rock alternatif, punk francophone, n'existait à peu près pas. Tu sais, avant Groovy, avant, il y a eu quelqu'un, c'était Banlieue Rouge. Ouais. Puis même eux, ils étaient axés beaucoup sur Berrurier Noir. Fait que c'était plus français. Ouais, ça sonnait plus. Mais d'arriver à faire du joual, moi, je suis allé voir Charlebois puis Plume, tu sais, des années 70, parce qu'on n'avait pas l'exemple moderne ou comme de même époque que ça. Fait que moi, c'est Charlebois qui m'a influencé beaucoup. Puis après ça, d'amener ça dans un style de musique beaucoup plus hard, dans un contexte plus punk, alternatif, ça a vraiment fait une différence. D'avoir écrit notre premier tour en français, pour nous, ça nous a ouvert bien les portes. Parce qu'on pouvait aller en région, puis les gens ils pouvaient raisonner avec les paroles. Alors qu'avant, ils ne comprenaient pas grand-chose. Est-ce qu'il y a eu quelque chose difficile à faire accepter, comme le rock, c'est en anglais, puis d'amener ça, tu sais, peut-être pas au public, mais aux autres bandes, puis de développer ça, parce qu'on a ça encore beaucoup aujourd'hui, ce discours-là, on l'entend beaucoup, que le français, c'est dur, d'écrire en français. On l'a vécu en Beauce. On l'a vécu en Beauce cet été. Papa Roach, là. Puis la crowd, une des crowds les plus difficiles, tu sais, pas pour nous lancer des fleurs, mais tu sais, Groovy, tu sais, comme on a... Vous êtes rodés, là. On a un certain fanbase, puis il y a une certaine réaction au Québec, en tout cas, tu sais. Puis là, on l'a foiré. Ouais, puis ça m'a donné l'impression que, excuse-moi, Vince, ça m'a donné l'impression que ces gens-là écoutent juste du rock américain, puis ils n'avaient aucune idée. Puis là, c'est comme, on partait de nos grosses tunes, puis là, ils étaient comme... Tu voyais dans leur face, ça, c'est une petite quoi, ça? Ça, j'ai déjà entendu ça quelque part. Fait que, ouais, c'est ça. Mais clairement, on fait pas avec Papa Roach. On est pas proud de Papa Roach. Il était pas super cool non plus, fait qu'on s'en calisse. Ça a été dit, tabarnak. Je l'appelle Mama Roach. Non, Papa Coquerel, j'ai bien aimé. Papa Coquerel est bon, ouais. Mais, tu sais, là, tu dis ça, tu sais, qu'il était pas super cool, mais... c'est tellement important, justement, de supporter la relève. De leur donner une chance d'exister. Ben, tu sais, pensant à Grimstock, ils ont parti Indica en 97, tu sais. Puis eux, ils ont sacrifié leur propre carrière pour aider les autres. Puis, tu sais, quel move comme...
quel move anti-carrière, à quelque part. Mais ils ont vu plus grand que ça. Eux sont fait fourrer par Cargo Records à l'époque. Ils disent, nous, on fera pas ça avec les bands. Tu pars un label de musiciens, tu connais les intentions, puis tu connais les considérations des groupes, tu sais qu'est-ce qu'ils ont besoin. Tu es allé sur le terrain, tu connais le terrain par cœur. C'est ça que tu veux comme compagnie de disques. Quelqu'un qui sait exactement c'est quoi la réalité de ce que tu vis, puis qui peut t'aider là-dedans, puis t'éviter les pièges qui vont avec. Nous, on faisait affaire avec BMG puis Sony qui voulaient signer le Next Big Thing au Québec, là, après Offspring puis Green Day. C'était nous autres qui étaient prévalus pour faire ça. Puis c'était des contrats de 7 ans, il fallait qu'on change de nom. On n'était pas dans la même réalité. Les années 90 ont amené des compagnies de disques de musiciens qui connaissent la game, qui connaissent la réalité des groupes, qu'est-ce qu'ils vivent, sont capables d'écrire des contrats qui sont réalistes. De ne pas viser le million, parce qu'il n'y en a pas de million au Québec, on s'entend. Fait que c'est fini, cette game-là. Fait qu'Indica ont beaucoup changé la donne, puis ont même marqué au fer rouge c'est quoi une bonne compagnie de disques indépendante. Et le do-it-yourself est important aussi. C'est un gars comme Mon oncle Serge qui a compris la game aussi de faire tout par lui-même. T'sais, il est capable de faire ses propres vidéos, il est capable de faire ses propres promos. Il fait tout. Groovy, on était DIY à l'os. On n'a jamais eu de gérant En fait, jamais vraiment eu de gérant comme tel, tu sais. À part Jean-Yves Blais qui est arrivé dans le décor, qui est un ami, qui est devenu notre gérant parce qu'il croyait au band, tu sais. Parce qu'il chauffait le truck. Il chauffait le camion, c'est ça. Il fallait trouver une fonction, calice. C'est que d'apprendre à être indépendant dans ta démarche, puis de faire tes affaires toi-même, puis pas attendre la pression pour le faire pour toi. Puis c'est le fun aujourd'hui, je pense que c'est plus accessible de l'être aussi. Là. Ben oui, exact. Nous, on n'avait pas Internet à l'époque, on n'avait pas d'ordinateur, on n'avait pas de mais juste essayer de s'enregistrer aujourd'hui, c'est plus facile. Là. Exactement. C'est bien plus facile de faire une maquette que tu peux présenter. Et ça revient à la question qu'on se posait plus tôt. Ça fait qu'il y a beaucoup plus de groupes, il y a beaucoup plus d'artistes. Parce que c'est tellement démocratique, tu peux le faire. Ben, trouve ta place là-dedans. C'est ça qui est tough. Ouais, puis là, c'est sans parler du AI qui embarque dans le game avec Spotify, là, qui crée des artistes AI. Puis effectivement. C'est n'importe quoi. Effectivement, là, je me suis posé la question, vous le savez peut-être, vous autres, je me suis posé ça cette semaine. C'est qui ramasse l'argent de ça? Spotify. Ouais. C'est comme... 100% Spotify. Tu sais, je veux dire, ces bandes AI-là, c'est généré par on sait pas quoi, au juste. Moi, je crois au IN. Il y a une imbécilité naturelle qui définit certains groupes. Kurt Cobain, il y avait une certaine imbécilité naturelle. C'est Green Day, avait une imbécilité naturelle. Mais ça faut être un peu imbécile dans la vie pour te planter, pour arriver à pas te planter la deuxième fois. AI ne se trompe pas. C'est pas bon, là. Faut que tu te trompes dans la vie. Non, puis c'est comme à quel point tu as besoin de pas vouloir payer d'artistes, là. Ça, c'est cruel, hein, Chris. Ouais. Puis, tu sais, c'est rendu ça. Je vais être honnête que... je vais peut-être me faire lancer des roches, mais... Tu sais, la musique que j'écoute pour aller me faire masser... Tu sais, comme... Ça me dérange peut-être un peu moins, mais tu sais... La musique que tu écoutes parce que tu veux écouter de la musique, là, tu sais, la vraie musique, là. Puis il y en a tellement de la bonne, puis tu sais, c'est pour ça que... Tu écoutes ça, mais tu sais, moi, je pense vraiment que c'est tu sais, comme là, ces premiers bands-là, je sais pas quoi, là, puis bon, tu sais, là, c'est parce que c'est les premiers, mais dans 10 bandes, on n'entendra plus parler, d'après moi, là. Mais est-ce que tout le monde va s'en servir? On souhaite, mais c'est que ça fait... Tu sais, moi, c'est là à m'emmener, là, c'est comme... Vous payez déjà pas les artistes, là, c'est comme à quel point vous voulez vraiment pas en donner. Là. C'est vraiment pas. Puis c'est de voir ça aussi, tu sais, comme... à force d'en parler avec les bands, tout ça, tu sais, c'est vraiment l'artiste qui crée le produit, tu sais, puis c'est lui tout le temps qui ramasse le moins à la fin. Mais les c'est tellement, c'est tellement inacceptable, tu sais. Parce que tout le monde le fait par passion. Je vais te donner l'exemple. Un peu moins de passion, tu te fais un peu moins fourrer, je pense. Mais je pense. Non, mais je donne toujours le même exemple au monde qui sont pas dans le business. Le gars, là, mettons, il organise un party. Je vais faire une épichette de blé d'Inde, puis on loue quelque part, puis on fait un spectacle. Mais là, ça va nous prendre un band. Fait qu'on engage un band. Mais là, ça va prendre un chapiteau au cas qui mouille, ça va prendre des tables, ça va prendre des jiggers, ça va prendre de la sécurité. Bon, là, à la fin de tout ça, là, le gars, il ramasse un peu d'argent, fait que là, il paye sa tente, il paye ses chaises, il paye sa sécurité. Puis le dernier à être payé, là, c'est l'artiste. C'est le show.
Puis là, c'est comme, le monde sont venus pour ça. Ouais. Puis là, puis c'est de même, ça marche tout le temps, tu sais. Puis Spotify, c'est le meilleur exemple. C'est comme, il y a du monde qui font du cash avec ça. C'est comme... À côté. C'est Si vous étiez pas là, il n'y en exactement- aurait pas. C'est ça, puis c'est exactement comme si Toyota, je vais pogner les nerfs, là. C'est exactement comme si Toyota, les concessionnaires Toyota disaient, hey Toyota, je vais prendre ton char, je vais le vendre, puis toi, là, t'as le droit de vendre des t-shirts écrits Toyota dessus. C'est exactement ça. C'est comme si les concessionnaires... Tu veux se faire sont de l'argent, pas- fais de la merch. Ouais, fais de Sois la une merch. compagnie de linge. C'est la même style d'affaires. Là, hein. Puis, tu sais ça. Mais bon, on est bon. On est bon. Là, faut que je me calme. Je me calme. Mais Poignée avez-vous eu comme passé proche de tomber dans un piège de même un peu à travers les années, d'être alléché par un offre que Chris, ça pourrait peut-être changer quelque On a eu chose? des offres très alléchantes et on n'est pas tombé dans le piège. On a été courtisé par Sony, on a été courtisé par BMG à l'époque, mais c'était des contrats qui n'avaient aucun rapport. On était liés à vie. C'était béton, là. Ouais. C'est des contrats écrits en anglais de 125 pages, du verbiage d'avocats. Ça, c'est avant qu'il y ait des compagnies 10 indépendantes. T'sais. Nous, le seul modèle qu'on avait, c'est les majors. Les majors s'intéressent à toi, jusqu'où tu es prêt à aller pour te vendre. Jusqu'où tu es prêt à donner de ton industrie artistique. Nous, à Groovy, on était déjà pas mal si solide. On roulait quand même très bien 7-8 ans avant ça. Fait qu'on a flairé la mauvaise affaire, puis on a fait non. On a signé avec une autre compagnie qui était pas mieux. Mais, tu sais, oui, fait que ça a été facile. C'était moins attaché un peu, Puis genre. le groupe qui a signé notre contrat, le groupe qui a signé notre contrat à notre place n'existe plus aujourd'hui. Ils sont fait shelfter ces murs. Parce qu'ils ont signé Coloc aussi, puis cette bande-là n'existe plus. Cette bande-là qui n'existe plus, ça aurait été Groovy, je pense. Parce qu'on se fait manger par les colocs, tu comprends? Parce que les autres, ils ont un ban, ils jettent le dévolu sur un ban, puis l'autre ban, ils veulent pas, ils le gardent. Ils le mettent sur un étage. Au cas où. Puis là, tu n'existes plus, tu sais. Mais t'es lié à contrat, là, tu peux plus rien faire. Fait que, c'est qu'on a évité ce piège-là. Puis, quand ça arrive, là, ces affaires-là, puis t'as 23, 21, 25 ans, c'est alléchant, là. Tu y penses pareil. Mais c'est ça le but. D'être signé par une compagnie. C'est ça, tu sais. N'ayez pas peur de vrai que poser des questions. Ouais. Tu sais, demandez aux plus vieux bands c'est que ça qui existait. de checker Alors ça. qu'on tu sais. on savait pas qu'on pouvait le faire nous-mêmes. Ouais. On avait des... finalement, oui, c'est de l'ouvrage, mais c'est pas si compliqué que ça, tu sais. Ça se fait, là. Tu pognes 4-5 crinqués ensemble, puis tu pars un label. Puis c'est ça, au Québec, est arrivé, tu sais, les bons centres de ce monde. Puis Simon Record, ben, ils viennent tous d'Indica au début. Là. Indica, c'était vraiment été la première. Puis ils ont montré l'exemple de comment on peut se gérer nous-mêmes. Puis là, tout d'un coup, BMG, ben c'est ça, vous êtes en train de prendre toutes les meilleures bandes. Là, BMG, tout d'un coup, sont jaloux. Fuck you, man, ça fait 30 ans que tu te graisses la patte sur nous autres. Parce que Indica avait signé 3 accords. Le 3 accords, ça explose, tu sais. En YN, ils vendent 210 000 albums. Tout d'un coup, Indica, c'est le label au Québec qui vend le plus d'albums. Là, les gros, les jeux, ils ont été pris de cours de ça, là. Ils ont jamais vu ça. Ils s'attendaient pas à ça. Ils ont là. le tapis qui a été sur le pied. Tout le monde ils déboulent, puis tout d'un coup, là, ils se mettent à chialer. Hey, vous avez gagné votre Félix, si vous avez eu votre moment de gloire. Le système, il shift. Il shift en ce moment-là. Soyez prêts. Il était pas prêt, puis là, ça chiale. Écoute, chacun son moment, et chacun vient faire les choses. Puis entre BMG puis Sony ou Indica, tu signes sur Indica parce que c'est des gens qui sont des musiciens, qui sont dans Grimmskunk, qui savent comment ça marche. Puis ils sont là pour toi. Ils t'aident, puis on est une famille. C'est important. C'est important oui. de réfléchir. Ça a vraiment changé la donne au Québec. Puis ça a créé une nouvelle réalité pour la compagnie 10, puis pour l'infrastructure qui se passe dans le rock et dans tout le reste, qui fait qu'on sent à l'aise. On est comme tous un peu partis de la même gang à ce temps. Ouais. Fait que c'est mieux que c'était. C'est pas comme si on se bat contre nos boss. Nos boss et nous, on est des chums. Nous, on est avec Slam 10. Ouais. C'est des chums. Ils sont fins. Le contrat, là, il y a 2 pages. C'est pas compliqué, là.
Non, That's puis, it. Alors, puis je dis pas que c'est 50 ans. important d'être avec du monde humain, puis d'être entouré, de bien l'entourer. Puis, tu sais, mettons, Slam 10, oui, ils ont leur band qui travaille, mais t'écris à Jesse, t'as une question. Tu sais, moi, ça m'est arrivé par rapport à des trucs avec le podcast. Ah, j'ai une question sur une caméra, quelque chose, t'envoies un message, il te répond. Oui. Parce que c'est ça la scène ici, tu sais. Puis le monde sont parlables, prenez la peine. Oui. Si vous avez des questions, souvent le monde va vous répondre. Effectivement. C'est en posant des questions que tu t'améliores, que tu évites les pièges. Faut pas avoir peur de poser des bonnes questions, puis il faut pas avoir peur de, comment dire, rocker le système un peu. Puis si tu trouves quelque chose qui marche pas, peut-être que toi, tu as une solution à apporter à ça. Ouais, aussi. Tu fais partie de l'équation. tu sais. Eh bien, merci beaucoup, les gars. C'était super cool de vous rencontrer. C'est tout le temps le fun de vous croiser. Puis on vous souhaite une belle fin de journée. Non. Bonne journée, bonne carrière. Bonne fin de journée, pour vrai. Puis merci de nous offrir ça encore aujourd'hui. Des shows de qualité comme ça, puis une énergie de fou. Ouais, merci de faire partie de la cause. Toi aussi. Et je vous jure que je vous appelle en arrivant pour pas vous inquiéter. Yes. Merci, là, tout le monde. Merci au Festirock de nous permettre d'être là, puis de faire ça, faire ces rencontres-là. On se dit à la prochaine, tout le monde. Ciao! Je nage dans un rêve en couleur, parallèle et meilleur. La psychose et l'inhibition n'ont aucune définition. Le bonheur est sous-marin, loin des clameurs des terriens. Et le froid qui traverse les eaux cesse de surprendre. Dans les néons, plantons ensemble. Et on peut respirer dans l'eau. Nos gestes sont lents et gros. Et on communique sans parler du poids de la légèreté. À nous les profondeurs, les répits et les jours meilleurs. Et j'entends ce que tu penses. Dans ce silence, l'indifférence n'a plus de sens. Pleinement l'abysse, toi sirène et moi écrevisse. Et la lumière dans son fragment, l'espoir du firmament. Et la quiétude aquatique remplace le fardeau du fric. Et le rêve est amphibien jusqu'au matin, le même refrain du quotidien. Des fromages. Devenir amphibien. Devenir amphibien. Mais je sais que tu penses à la terre, aux bipèdes, créatures étranges. Et même dans les rêves je souffre, mon malheur s'auto-enjambe. Les algues sont plus vertes chez le voisin, les poissons qui mangent dans ta main vont connaître les joies de l'hameçon. Les profondeurs et les jours meilleurs tourbillonneront de mai à mai.
résonner quelques notes d'un violon joué avec l'aplomb, d'un prodige en quelque sorte. S'approchant de lui, il lui dit: tu ne manques pas de bagou. Déclarant qu'il est meilleur que lui, il lance quelques sous. Je t'en donnerai comme tu voudras, mais j'ai mieux surtout un violon d'or contre ton âme si tu peux tenir le coup. Mon nom, moi c'est Joe Tellier, je donne pas cher de tes bottines. Je prends le bête, tu vas le regretter, pas de chance que je m'incline. Joe ressemble à l'arc-en-ciel, il joue de plus en plus fort. Les jeux sont faits, il le diable contre les gens des corps. Si tu gagnes, t'auras le violon dans les lames sauves. Mais si tu perds, il viendra prendre les gars. Le diable ouvre son caisse et dit: c'est moi qui porte le show. Des éclairs jaillirent de lui pendant qu'il fixait Joe. Il glissa son archette pendant que sortaient de la coulisse des musiciens revenus d'enfer pour se faire justice. Là, toi bien, moi je prends le plancher, tu vas voir comment ce que je sonne. Rien de bonheur, faut que tu le bastonnes. Allez, c'est vrai, tu vas manger une bonne. Check les là-haut. Passe dans les beaux sabots à Joe. Il savait qu'il s'était fait battre et dit: voici ton violon d'or, et par la porte s'enfuit. Joe lui cria qu'il était prêt à ce qu'il revienne, qu'il était encore très loin d'être au bout de ses peines.